Avec YouTube Premium, vous pouvez
Qu'est-ce qui se passe? La caméra ne marche pas. J'arrive. Hmm. Ah. Bonjour. Faut que je change des choses aussi. Mais je pouvais pas échanger sans changer de... Ah. Bonjour. Du stream. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, c'est pas ça ce que je voulais faire. Renommer. Oh mais ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Propriété, voilà. Donc ça va être... Bon. Ben on va partir. Hein. Juste mettre une toute petite musique de fond. Et on va y aller. Donc pour la personne qui découvre visiblement, on fait ici des reviews. On revient sur les matchs du Stade Toulousain en top 14. On va faire ça pour la saison. Aujourd'hui c'était la deuxième journée. Donc voilà. C'est ça le projet actuellement. Et du coup aujourd'hui, enfin dimanche soir, match en prime time sur Canal. Le deuxième match de la saison, c'était Toulouse versus Toulon. À domicile pour les Toulousains. Les Toulonnais qui commençaient leur premier match à l'extérieur, qui avait marqué fort lors du premier, en gagnant 40-25 face à Bayonne. Sachant que Toulouse, on le rappelle, pour ceux qui étaient là, avait gagné d'1 point face à Bordeaux à l'extérieur. Touk. Alors, est-ce que ici on a le... Est-ce qu'on capture le son? Parce que ça se trouve vous avez pas la musique. Ce serait dommage. Je vais démerder ça. Ah c'est bon. Juste vérifier. Oh le son est terrible. Ça me saoule ça. Le PC souffle. Je vais baisser un peu ça. Le micro aussi. Il a chaud, je sais pas pourquoi. Bon. Alors, Toulouse versus Toulon. La première chose que j'aimerais faire, ça serait revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Pour les absents, on a fait les pronostics sur la seconde journée du top 14 et donc on va faire un résultat de vos pronos qui sont de l'autre côté, qui sont là. Donc, faut juste que je revienne. Les calendriers et résultats. On avait eu donc les pronostics des viewers. On avait eu du coup Lyon contre La Rochelle. Vous aviez donné vainqueur La Rochelle. Premier pari validé.
Ah non, c'était mes paris, pardon. Premier pari à moi validé. Deuxième, Castres Olympique versus le Stade Français Paris. J'avais donné le Stade Français Paris gagnant. Ils ont perdu sur le score de 30-20. Alors, le Castres Olympique d'ailleurs qui fait un bon début de saison. L'Aviron Bayonnais qui se déplaçait maintenant sur la pelouse du Racing 92 et qui a fait l'upset face au Racing 92. Mais certes, c'était à domicile. 1 sur 3. Et enfin, le dernier match que je me devais de prévoir, c'était l'Aviron Bayonnais face au Racing 92. Et non, c'est l'ASM Clermont face à la section paloise. Et mon pronostic était bon. De votre côté, on avait Perpignan face à Brive. Perpignan face à Brive, bon choix de la part du chat. Et le deuxième, Montpellier Hérault face à Bordeaux. Il s'agit de Montpellier aussi qui a gagné. Et enfin le dernier, sans faute de la part du chat, erreur de ma part. Alors, je vais ouvrir la calculatrice. Et on va regarder ensemble quelle note du coup nous avons eu à 2 sur 20. Alors, donc sur les 7 rencontres de la journée, nous en avons eu 5 vrais. Ah merde, donc on a 7 rencontres. C'est chiant ça. Pour arriver à... Ouais. J'en avais compté 6 au début, donc... Là, on va faire à peu près x3, hein. Donc 3 x 5, 15, on a eu 15 sur 20. Pas besoin de la calculatrice. On a eu un peu moins de 15, 14 et quelques sur 20 sur cet exercice. Bravo. On verra si on arrive à faire mieux pour la prochaine journée. Donc. Alors, du coup, on va revenir sur le contexte du match. Donc, on va le rappeler. Toulon a commencé fort à Bayonne en gagnant 40-25. Et Toulouse a gagné d'1 point face à Bordeaux en déplacement à l'extérieur, ce qui est une plutôt bonne perf. Ce match-là, on peut le considérer comme étant un classico entre les deux équipes. Et parce que récemment... Toulon a eu une période d'or entre 2013 et 2015. Toulouse a quasiment toujours été dans le top et ça a été des matchs par le passé qui nous ont donné des matchs de grande qualité. Et ce match-là était pour un supporter toulousain plutôt intéressant, inquiétant pour un supporter toulonnais, je dirais. C'était le premier match à domicile pour le Stade Toulousain, il était important, et c'était aussi le premier déplacement de Toulon qui était du coup aussi important en termes de confiance pour les deux équipes. Et il y avait un enjeu qui était un peu plus grand pour Toulouse, qui était de gagner et d'être la seule équipe avec La Rochelle à être première du classement, ce qui est actuellement le cas. Et grâce au bonus offensif que Toulouse a gagné, ils sont actuellement premiers du classement. Donc, on voit le résultat sous nos yeux. C'est un très bon coup de la part du Stade Toulousain. Toulon a manqué sa rencontre. On ne peut pas se le nier. Maintenant, il faut que je revienne un peu sur une date intéressante. La dernière victoire, ce qui vient nul. La dernière victoire de Toulouse en déplacement au Stade Ernest Vallon remonte en septembre 2016, le 11.
où à cette époque-là, Toulon avait mis un sacré score à Toulouse, avait encaissé plus de 30 points. Mais c'était un temps où Thierry Dusautor jouait encore au rugby. C'est pour dire. Maintenant, si on essaie de faire un peu une rétrospective sur tous les matchs qui ont eu lieu entre les deux équipes, on a eu 67 matchs au total depuis le début de l'histoire du championnat d'élite. 25 victoires pour Toulon, 37 pour Toulouse et 5 nuls au total, ce qui donne un net avantage pour Toulouse. Donc voilà. Comptez composition des équipes. Alors, ce match-là, on va le montrer, il s'est passé pas mal de choses, que ce soit du côté Stade Toulousain par rapport à l'effectif, et aussi du côté toulonnais, on a marqué qu'il y avait des absents, je vais venir dessus. Côté toulonnais, on a eu 3 nouvelles arrivées. L'arrivée de Dany Priso, qu'on peut voir ici, à la gauche. L'arrivée de Jérémy Saint-Zel. Et enfin l'arrivée de Yaya West. C'était celles qui sont le plus notables. On attend de ces joueurs-là qu'ils arrivent à donner un peu un supplément à... Parce que Dany Priso commence à avoir un peu de l'expérience. Baptiste Serin est considéré comme étant le numéro 3, bon, même si le petit jeune, le Garec du Racing, pousse derrière. Baptiste Serin est censé être l'un des cadres de cette équipe, sans parler de l'ultra expérimenté Sergio Parisse qui encore une fois à un âge assez poussé pour un rugbyman montre qu'on peut être encore bon sur le terrain. Ce qui est important à noter côté Toulon, c'est l'absence de Colby, qui est actuellement du coup en sélection avec les Box, et du coup qui n'a pas pu jouer ce match, et qui probablement ne pourra pas encore jouer tous ces matchs, ce qui fait qu'ils ont un déficit un peu à l'aile. Alors, ils ont un joueur qui a été plutôt bon sur le match, qui est Émeric Luc, qui est d'ailleurs auteur d'un essai, qui a été le meilleur franchisseur l'année dernière du top 14. Mais comme on a pu le voir avec le score précédemment, cela n'a pas suffi pour renverser le titan, l'ogre toulousain. Du côté toulousain, fait intéressant, premier match titulaire pour Arthur Retière, qui aura été positionné à l'aile et qui sortira en cours de jeu pour faire rentrer après le jeune Ange Capuzzo, qu'on verra après. Première feuille de match aussi, et ça c'était quelque chose qu'on aurait voulu voir. Première feuille de match pour Théo Ntamak, le frère de Romain Ntamak qui a actuellement 20 ans, qui est du coup a disputé son premier match en tant que troisième ligne. Il est rentré en seconde mi-temps et qui a apporté des choses positives d'un point de vue offensif. C'était plutôt intéressant. Et enfin, le premier match pour Ange Capuzzo sous les couleurs toulousaines, assez spécial de voir autant de joueurs commencer comme ça. Et en vrai, ça fait plaisir. Ça montre que Stade Toulousain a une profondeur de banc exceptionnelle. Mais évidemment, on a aussi du côté du banc du monde. On a du beau monde du côté du Stade Toulousain. Quand on pense à Peato Movaca, qui est tout simplement juste l'un des deux talents de l'équipe de France. François Cross qui revenait de blessure. Théo Ntamak dont on parlait ici. Melvin Jaminet qui est un remplaçant de luxe, mais je pense que ça va être un peu frustrant pour lui pour l'instant d'être là. Le très expérimenté Charlie Famouina, qui était donc champion du monde All Black. Et malheureusement, du côté toulonnais, on n'a pas réussi à se saisir et à se ressaisir quand il aurait fallu. Ils se sont réveillés beaucoup trop tard, et ce qui fait que le score est aussi sec, parce que mine de rien, 4 essais à 1, c'est plutôt beaucoup. Donc, du côté du Stade Toulousain, on a 4 essais,
une seule transformation, ça va être un des points noirs qui, je pense, ils auront à rectifier. C'était peut-être aussi dans un mauvais jour, donc ça arrive, tant pis, go next. Une seule transformation sur les 4 essais, certes, tous n'étaient pas aplatis sous les poteaux, mais quand on a un buteur de la trempe de Thomas Ramos, c'est un peu dommage. 2 pénalités passées. Faut savoir que dans ce match-là, Toulon a été pénalisé 14 fois. 14 fois, Toulon a été pénalisé, et c'est pas quelque chose qui est censé être normal. 14 pénalités, c'est beaucoup trop. Quand on est face à une équipe, face à Toulouse, qui commence très fort une saison, tu peux pas te permettre de te prendre 14 pénalités d'affilée. Aussi, match intéressant, la semaine dernière, on avait eu le premier match de Dimitri Delib à l'aile, qui avait joué face à un autre jeune joueur qui commençait, qui était du côté de Bordeaux. Et cette fois-ci, donc Delib, sur le plateau de Canal, Fabien Galtier en avait parlé comme étant l'un des potentiels ovnis de cette année de Coupe du Monde. Année si particulière, avec un calendrier aussi assez spécial, où à chaque fois qu'un international se blesse, nous avons les dents qui grincent, parce qu'on se dit, c'est pas l'année. On verra ça d'ailleurs juste après. Si on peut parler un peu de la physionomie du match, Toulouse a été ultra dominant en première période, c'est là où ils ont inscrit 3 de leurs 4 essais. Mais pour autant, ils n'ont pas autant porté le ballon que Toulon. Toulon a plus porté le ballon qu'eux. Et en fait, c'est démonstratif du manque de capacité de la part de Toulon à concrétiser ces temps de jeu. On avait la sensation qu'ils étaient un peu perdus, qu'ils avaient un peu du mal à se trouver ensemble. C'est ce qu'a nous a expliqué Olivon, c'est qu'ils ont des problèmes de com. Il dit ça manquait de lien. Et du côté du Stade Toulousain, on a vu un Antoine Dupont qui, à partir du moment où il s'est réveillé, il s'est dit tiens, si je faisais en sorte de rouler sur mon adversaire, le match est complètement débloqué pour Stade Toulousain, et on le verra juste après qu'il a été à l'origine des 3 essais des 4 essais qui ont marqué le Stade Toulousain. Celui-ci de Peato Movaca, on ne le regardera pas parce que bon, c'est sur un maul, il n'est pas vraiment extrêmement intéressant. Et du coup, voilà, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Si on essaie de regarder un peu les statistiques, parce que là, vous voyez 28-8, vous vous dites, oui, en fait, Toulon a été complètement... n'a pas su avancer, mais sauf que, pourquoi ? Déjà, le fait de se prendre 14 pénalités, c'est beaucoup. Ça vous empêche d'avoir des ballons, donc les pénalités sont intervenues lors de mêlées, lors de phases où ils pouvaient être hors jeu, etc. Ou en attaque, ce qui fait que tu peux pas te permettre de perdre 14 munitions ou de donner plusieurs opportunités à l'adversaire d'aller en touche et de te rapprocher de ta ligne. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'il gomme dessus. Du côté du Stade Toulousain, on a été beaucoup moins pénalisé, et peut-être que ça pourrait s'expliquer par le fait que dans le staff du Stade Toulousain, on est maintenant un ancien arbitre international, Romain Poit, qui a été forcé d'arrêter sa carrière d'arbitre, parce qu'il y a une limite d'âge à la carrière d'arbitre qui est de 45 ans. Et il a, au lieu d'arrêter purement et simplement sa carrière, il a décidé tout simplement d'intégrer le staff du Stade Toulousain et de les aider donc pour juste couper... de les aider pour essayer de les aider à comprendre pourquoi est-ce que parfois ils se font pénaliser. Et donc si on va regarder des statistiques par rapport sur les touches, le Stade Toulousain en a eu 11, on en a gagné 10. Ils se sont fait contrer une fois par Charles Olivon. La touche est considérée comme étant la conquête plus globalement, mais la touche est vraiment une partie centrale du jeu. Quand on veut gagner, il faut qu'on gagne
le maximum de touches possible. Parce que si on perd les touches que nous avons, on donne des munitions à l'adversaire. Faut réaliser que sur une touche, la défense est placée à 10 mètres. Et que donc, perdre une touche pour l'attaque, c'est chiant. Parce qu'il faut du coup se remettre en ligne, réussir après à essayer de récupérer le ballon. Et vu que la défense est à 10 mètres et qu'on a toute la largeur du terrain pour attaquer, on estime que la touche, on la considère comme étant un KPI, donc un Key Performance Indicator, donc c'est un indicateur clé de la performance. Et en gros, c'est une statistique qui va essayer de donner une raison pour laquelle Toulon n'a pas pu gagner. Pour le coup, les deux équipes ont plutôt réussi dans le domaine de la conquête, c'est-à-dire que la conquête en touche, c'est-à-dire que Toulouse en a perdu une et Toulon a gagné toutes les touches qu'ils avaient. Maintenant, la chose qui a bloqué du côté toulonnais, c'est la mêlée. Du côté toulousain, on a eu 6 mêlées, 83% de réussite, c'est-à-dire qu'on n'en a perdu qu'une seule. Sur une pénalité, d'ailleurs, ça aurait pu être une occasion d'essai pour le Stade Toulousain, mais on n'en a perdu qu'une seule. Sur les 6 mêlées. Certes, il n'y en a eu que 6, mais on n'en a perdu qu'une seule. Le problème, c'est que du côté toulonnais, on en a eu 11, et on n'a eu que 64% de réussite en mêlée. C'est-à-dire que 5 mêlées sur 11 ont été perdues. Et là, c'est pas possible. Un autre indicateur qui est marquant, même si en soi ce n'est pas quelque chose de si grave, 73% de plaquage réussi, c'est peu. Et en fait, ce qui a totalement porté préjudice à Toulon, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à contenir les attaques toulousaines sur plus de 3, 4, 5 temps de jeu. À chaque fois, il y a eu des espaces sur les extérieurs, et d'ailleurs sur le premier essai qu'on va regarder aller juste après, c'est une erreur de communication toute bête qui fait que ils ont laissé l'espace pour le premier essai, et ça c'est quelque chose que j'avais pas eu l'habitude forcément de voir avec Toulon les années précédentes, mais là c'était presque un peu inquiétant dans le sens où prendre 3 essais en 10 minutes, bon, on va laisser ça sur le... On va donner l'excuse que c'est le début de saison, mais il y a mieux comme premier match à l'extérieur. Donc, le premier essai du match. Premier essai qui a intervenu à la 17e minute. Essai par l'intermédiaire de Mathis Lebel, encore une fois. 2 matchs, 2 essais. S'il part sur ce chemin-là, les commentateurs le disaient en forme internationale. Je pense que c'est justifié. Donc, c'est là où l'erreur elle est commise. C'est-à-dire que on est sur une phase de jeu, il me semble que c'est une contre-attaque, si mes souvenirs sont bons. Non, ce n'est pas du tout une contre-attaque, mais d'un point de vue de l'organisation défensive toulonnaise, c'est pas la folie. Comme on peut le voir, bon, on a beaucoup d'avant dans le côté fermé, parce qu'on va le sens du jeu, je vais utiliser le fameux stylo magique. Le sens du jeu est dirigé vers là, et on a beaucoup d'avant qui sont positionnés dans le côté fermé. Donc on peut en compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dans le cadre, sachant qu'il peut peut-être y en avoir d'autres. Et le problème qu'ont les Toulonnais, c'est que ces 6 joueurs, ils sont restés là. Normalement, on demande aux joueurs qu'on va appeler en retard par rapport au sens du jeu, donc qui est celui-là, le sens du jeu, de venir faire ce qu'on appelle de recharger proche du rock, donc dans cette zone-là et dans la zone à l'opposé, pour éviter la situation qu'on retrouve juste après pour
pour les Toulonnais, où tout simplement le ballon va être sorti dans un premier temps, et comme on le voit, là c'est désastreux. Là ils sont 1, 2, 3, 4, sachant que le milieu du terrain est ici. Le ballon est ici, les Toulousains ils ont 2 joueurs qui sont fixés, un joueur dans l'axe qui est prêt à rendre, Dupont toujours en soutien, et ils ont 1, 2, 3, 4 joueurs qui sont derrière et qui sont en avance par rapport au jeu. Donc c'est quand on parle du sens du jeu, il y a les joueurs qui sont positionnés, hop là, attends, je vais refaire un peu cette ligne là. Les joueurs qui sont positionnés, voilà, donc ça coupe, cette ligne là coupe le ballon. Les joueurs qui sont positionnés dans cette zone là sont appelés les joueurs en retard, si le sens de jeu est dans ce sens là. Les joueurs positionnés ici sont appelés les joueurs en avance. C'est juste un vocabulaire pour pouvoir se donner des repères. Et donc, des joueurs en avance du côté du Stade Toulousain, on en a, on va dire, allez, 4. Si on compte Ntamak. On en a 4. Contre 2. Parce qu'on peut pas dire que ceux-là, ils sont vraiment bien placés. Et en fait, le problème qu'on a eu, sachant que c'est même pas... c'est à la 17e minute, donc c'est pas la 75e. Et en fait, c'est un erreur de placement du côté toulonnais qui va faire qu'on a un sous-nombre défensif. Parce que aussi, ce qui est très bien joué du côté toulousain, c'est que le ballon ne passe jamais par le sol. Le ballon essaie de vivre toujours. Et ça, c'est Guitoun, il est très fort pour ça. Donc, Dupont toujours en soutien. Et là, ce que vont opérer les Toulonnais, normalement, c'est une défense glissée. C'est-à-dire, c'est une défense où on accepte de perdre du terrain pour pouvoir gagner du temps et les amener vers la touche. Le seul problème, c'est que le Stade Toulousain, lui, attaque la ligne. Ils attaquent fort. Et on n'a pas assez perdu de terrain du côté toulonnais. On est même dans la défense. Et là, le problème, pour moi, celui qui a apporté préjudice sur cette attaque et qui a fait que le Stade Toulousain a marqué, ça se passe sur cette action-là, sur cette image-là. On a Saint-Zel, donc qui est ici, donc on voit pas, mais c'est le numéro 12 ou 13. On a Saint-Zel qui est monté d'un coup sur Delibes sans le communiquer à son ailier pour qu'il glisse, qu'il prenne Thomas Ramos. C'est-à-dire que là, clairement, c'est un problème de communication qui fait que ils se retrouvent à 2 sur 5 mètres et donc ils n'ont pas pu essayer de gagner du temps et gagner du terrain pour essayer d'attraper Ramos. Là, si la communication avait été bonne, Saint-Zel aurait pris Delibes, Ramos serait fait prendre par l'ailier tout de suite. Là, il a eu le temps d'avancer, et derrière, c'est le 15 qui se retrouve en 1 contre 2. Et derrière, quand t'as trop d'espace, c'est pas faisable. Je pense qu'ils vont mettre un plan large. Voilà. Alors, soit c'est l'ailier qui a pas voulu glisser, qui a pas fait confiance au joueur intérieur, soit c'est Saint-Zel qui a pas communiqué. Mais en tout cas, il y a un problème de lien pour l'instant dans cette défense-là. Donc ça, c'était le premier essai du Stade Toulousain. Donc en vrai, c'était surprenant parce que il n'était pas forcément fait tout de suite. C'est-à-dire que... Bon... c'est des situations normalement qui sont censées être évitées à ce niveau-là. Mais personne n'est parfait et on peut pas toujours tout prévoir. Le deuxième essai cependant, et c'est une erreur que le Stade Toulousain a fait la semaine dernière face à Bordeaux, c'est tout simplement le fait de ne pas arriver à dégager en touche. Cet essai-là est intervenu du coup 4 minutes après le prochain. Donc on a la 21e minute. Le premier essai est à la 17e. On a un troisième rideau et un second rideau. Donc je vais vous refaire un schéma pour vous expliquer. Cette partie-là du terrain, vous voyez la majorité des joueurs, est appelée du coup le premier rideau, qu'on va surnommer le R1.
cette deuxième partie du terrain, dans l'axe légèrement plus profond, on va l'appeler le R2. Et enfin, la dernière partie du terrain. Oula, mon ordinateur qui dérange un peu. Cette dernière partie du terrain est appelée le R3. Quand on a le ballon, en fait, le jeu au pied est assez utile au rugby parce que cela va nous permettre de passer derrière le premier rideau. Et donc ce premier rideau, il va devoir se décaler et se repositionner à un autre endroit. Ce qui peut potentiellement le désorganiser. Et là, en soi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a le premier rideau qui n'a pas suivi après le coup de pied. Du moins trop peu. Le ballon qui ne sort pas en touche. Et là, on voit, qu'est-ce qu'ils font les joueurs toulonnais? Normalement, quand quelqu'un tape au pied, soit on se replace en ligne pour faire une montée défensive. Je vais d'ailleurs effacer ce qui reste. Soit on monte, on met une pression défensive au point de chute. Là, le coup de pied n'a permis aucun des deux. Et comme on peut le voir, les joueurs ils sont étalés sur plus de 25 mètres. Pour créer une ligne défensive, c'est pas tip top. D'autant plus que le ballon ne sort pas du terrain. Et le problème, c'est que quand tu laisses de l'espace à Antoine Dupont et que tu ne te replaces pas, juste aller tout droit. Et en fait, sur cette image-là, c'est assez terrible. Parce que, comme on peut le voir, il y a 15 mètres. On le voit, hein, ça c'est la ligne qui représente la ligne de 15 mètres par rapport à la touche. Il y a 15 mètres qui sont laissés avec un champ libre, avec un deuxième ligne face à un demi de mêlée, et où on laisse l'opportunité au Stade Toulousain d'enfoncer les coups. Ce qui fait que derrière, il y a une situation, ce qu'on va appeler de mismatch, donc où un 3/4 se retrouve face à un avant, où il a l'avantage d'avoir de l'espace, et donc où il peut le prendre de vitesse. On voit le numéro 5, il est aux fraises. Hein. Donc ça, c'est une erreur de replacement de Toulon. C'est-à-dire qu'on a tapé et on n'a pas fait l'effort derrière de se replacer. Ça se trouve, c'est l'enchaînement des actions qui les a fait un peu oxyre. Donc après, Antoine Dupont joue un simple 2 contre 1 et derrière, c'est juste... Bon. Derrière, c'est compliqué à arrêter. Mais ça a été encore plus flagrant sur ce plan-là. C'est-à-dire que on a l'impression que les Toulonnais ne savaient pas quoi faire. Ils ont levé les bras, comme pour signaler quelque chose. Et en fait, qui regarde le ballon? Lui, il regarde dans cette direction-là. Lui, il a les bras levés, mais il regarde par là. Lui, il regarde par là-bas. Il regarde autre part. Lui, il a l'air de regarder. Lui, il marche. Lui, il se replace. Lui, il est à peu près amorphe. Lui, il avance vers là. Et lui, il regarde par là. À partir d'un moment, si on n'essaie pas de voir où est-ce que... si le ballon sort ou pas, forcément, on va se faire surprendre. Ouais, c'est pas là qu'il faut que j'efface. Et donc forcément, on laisse de l'espace à des joueurs comme Antoine Dupont qui peuvent créer la différence. Et le 5 le remarque que seulement dès que Antoine Dupont a franchi 10 mètres et il est déjà lancé. Donc là forcément, tu peux plus rien faire. Et c'est un essai du côté du Stade Toulousain. Donc encore une fois, la contre-attaque. Contre-attaque de type 3, parce que du coup, la phase de contre-attaque est une phase de jeu. Comme la phase qu'on va appeler la phase groupée, on va venir proche du ruck. La phase déployée, on va s'étaler un peu plus large. Et la phase de jeu au pied. On peut citer une quatrième forme de jeu, qui est la forme de contre-attaque, où on passe d'une situation défensive à offensive, et où une majorité des essais aujourd'hui sont marqués. L'essai de Meafou est un essai en contre-attaque de type 1 où le Stade Toulousain récupère le ballon, fait 3 passes, avance et marque un essai. Et du coup, c'est un ballon qui est récupéré dans le 3e rideau, c'est pour ça qu'on va l'appeler contre-attaque de type 3.
Et d'ailleurs, fait chose un peu rigolote, si vous voyez les joueurs lever la main, comme par exemple 1 et 2, c'est pour essayer de signaler à Antoine Dupont où est-ce que... Parce que normalement, quand on joue une contre-attaque, après un jeu au pied, on va essayer d'envoyer le ballon à l'opposé de là où on l'a réceptionné. Sauf que là, il n'y avait aucune pression sur les épaules d'Antoine Dupont, et il a pu faire ce qu'il voulait. Prochain essai est celui-ci de Emmanuel Meafou. Alors je crois pas qu'on le voit. Mais c'est une... C'est joué après... c'est un ballon de récupération, mais le Stade Toulousain était vachement dans l'avancée. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a eu une phase où la défense était aux fraises. On a eu des 3/4 face à des avants, ce qui donne Charles Olivon qui doit essayer de retenir à la course Antoine Dupont. Un 9 face à un 3e ligne. Jeu au pied pour assurer une sorte de continuité, parce que ils étaient renfermés, et donc le jeu au pied permet de jouer derrière les défenseurs. Le ballon est récupéré par Toulon, mais le Stade Toulousain est dessus. Et qui rate le ballon encore une fois? C'est Antoine Dupont. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une contre-attaque de type 1, c'est-à-dire que le ballon était récupéré dans le premier rideau. Ça lag un peu, j'ai l'impression. Et donc derrière, tout simplement, à 5 mètres, on va repartir en jeu groupé pour essayer de fixer la défense. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du jeu groupé. Une première phase, une deuxième phase un peu plus rapide. On a réussi à bien resserrer la défense. Et après, un 2 contre 1 sur une petite zone avec une porte qui s'est ouverte. Voilà. Maintenant, le point noir du coup qu'on avait évoqué juste avant, c'est le manque de réussite face au poteau du côté du Stade Toulousain. C'est-à-dire que on a 4 essais, seulement un est transformé. Il me semble que c'est celui de Meafou. C'est un peu dommage. Si ils avaient joué face à une équipe un peu plus sérieuse, qui aurait pu leur poser plus de problèmes en défense, ça aurait été des points laissés en route qui auraient pu leur causer le match. Mais bon, ça arrive, c'est pas grave. J'essaierai de régler pour la prochaine fois le micro parce qu'il me semble un peu catastrophique. Ah bah dis donc. Vous êtes tombé. Je vais vous replacer, hein, ça va ? Ça va. Eh ben alors. Allez. Ah, encore un peu. Je touche plus à rien. Bon. Le troisième essai. Ensuite, donc, comme on a pu le voir, Dupont est à chaque fois à l'origine des essais. 3 essais en 10 minutes pour le Stade Toulousain, c'est trop. Du côté toulonnais, c'est bien évidemment beaucoup trop. Toulon a bouffé son rugby à la mi-temps. Et Charles Olivon l'a dit dans l'interview à la mi-temps. Ça manque de lien. Avec l'accent du Sud, mais je sais pas le faire. Donc Toulon va devoir, je pense, rebosser sur ses phases défensives et ses phases où ils doivent rajouter des joueurs dans le côté ouvert, donc à l'inverse du côté fermé, ajouter des joueurs en avance défensivement pour éviter de se faire déborder sur les extérieurs, c'est ce qui les a coûté, et travailler leur remplacement en défense. Après, l'essai qu'ils ont réussi à marquer était plutôt intéressant, donc hop là, je vais vous le mettre juste ici.
C'est un essai où c'est sur une phase de jeu où Toulouse était un peu dans le mou. Et tout simplement, Toulouse a surréagi là-dessus. Et du coup, ils ont créé un espace dans le côté fermé. Et c'est... D'ailleurs, ça, c'est un 2 contre 2 qui a été... C'est un 4 contre 2 sur une zone de 20 mètres qui a été très bien joué de la part des Toulonnais. Un plaquage manqué. Et derrière, un 2 contre 1 où on a le joueur intérieur qui est passé... Donc Movaka qui est pas assez rapide pour arriver sur le joueur. Et du coup, ils sont deux à vouloir le prendre, ce qui laisse la porte disponible pour faire un passement et derrière marquer le premier essai de Toulon et le seul essai de Toulon dans ce match-là. Le point noir à la mi-temps, c'est bien évidemment la sortie de Romain Ntamak sur blessure. Du côté... je vais vous retrouver ça. Du côté de Rugby-Rama, on nous dit que c'est... qui serait absent plusieurs semaines, je vais vous montrer ça. Une entorse tibio-fibulaire. Donc concrètement, il a la cheville dans la boîte à gants et qui du coup il serait absent pendant quelques semaines, mais cela ne mettrait pas en cause sa participation à la tournée de novembre. Donc ça a déjà ça de rassurant. On lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement, ainsi qu'à malheureusement François Cros qui après être rentré est ressorti pour cause de blessure. Salut Félix. Et en soi c'est un peu triste pour François Cros qui est un des cadres et un homme de l'ombre du dernier Destination et qui est ressorti sur blessure, touché au genou. Écoute, attends, je vais voir si on a des nouvelles par rapport à ça. François Cros. À la cheville droite. Le problème c'est qu'il avait été blessé au pied. Donc François Cros reblessé à la fin de ce match, c'est dur. Va falloir qu'il tienne bon. Donc voilà. Maintenant, on va essayer d'un peu de se redonner un peu de bonne humeur et de positivité dans ces blessures qui ont pu arriver. Ce match-là a été le premier match de Ange Capuzzo. On se rappelle l'Italien qui a fulminé la défense galloise lors du match Italie-Pays de Galles aux 6 Nations qui avait permis à l'Italie de gagner. Qui a fait une entrée correcte à la place d'Arthur Rothière. La deuxième mi-temps était plus calme et l'essai du coup du Stade Toulonnais qu'on a vu est malheureusement arrivé trop tard. On a eu aussi la première entrée de Théo Ntamak, le petit frangin. On va essayer de voir sa fiche de joueur. C'est assez fou donc. Théo Ntamak, jeune joueur. Donc Théo Ntamak, en plus on a le même âge, c'est parfait. Où est-ce qu'on voit sa fiche de joueur? Voilà. Français, 20 ans, donc il a le même âge que nous, 29 mai, je suis plus vieux que lui. Par contre 1m80, 103 kg. Un beau bébé, un beau troisième ligne. Moi j'ai bien aimé quand il est rentré. Il a su un peu redynamiser parce qu'il était frais par rapport aux autres. Et en vrai, curieux de voir comment ça va se passer sur les prochains matchs. Parce que ça annonce du lourd. Du lourd. Le point noir du côté du Stade Toulousain, donc comme je l'ai répété plusieurs fois, ça a été le jeu au pied qui était un peu bancal, mais ça arrive de pas être dans son bon jour, et malheureusement beaucoup de blessés du côté du Stade Toulousain. Ils ont une infirmerie assez conséquente, avec de mémoire déjà Baye qui est à l'infirmerie pour opération
des adducteurs qui est malheureusement pas disponible avant plusieurs semaines. Nous avons aussi du coup Romain Tamac qui le rejoint. François Cross. Il y a aussi un absent, on peut citer Nelson Lépée, même si je ne sais pas s'il est tout de suite destiné à être titulaire au Stade Toulousain, parce qu'il est en équipe de France à 7 actuellement. Mais on commence à grincer des dents, je pense, un peu du côté Stade Toulousain. Ce serait dommage de se blesser avant le mondial, de se blesser tout court. Mais si on peut essayer de voir un peu le bon côté des choses, Toulouse a pris un bonus défensif. Toulouse a empêché son adversaire de prendre un bonus défensif, ce qui fait qu'actuellement, au classement, où sont les classements déjà? Est-ce que j'ai pas déjà une... Non, j'ai pas. Ah, c'est là. Point bonus, blablabla. C'est pas sur la bonne page. Au classement, du coup, on a le Stade Toulousain qui caracole tout seul en tête grâce à son bonus offensif qui lui permet d'avoir un point de plus que le Stade Rochelais. Brive, qui a d'ailleurs, on en a parlé très rapidement en début de live, qui a fait la bonne opération en prenant un bonus offensif sur la pelouse de Perpignan. Et du coup, actuellement, les deux seules équipes invaincues sont le Stade Rochelais et le Stade Toulousain. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est va-t-on vers une nouvelle saison à duel, mais cette fois-ci entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Donc ça va être curieux à voir. Et sachant que je vais essayer de regarder quand est-ce qu'il se joue. Mais il me semble que c'est pas tout de suite, donc ça sera... Bah il se joue... Non, toujours pas. 5e journée, il se joue ou pas? Non plus. 6e. Non plus. 7e. Toujours pas. Alors peut-être la 8e. Voilà, il se joue seulement à partir de la 8e journée. Donc ça sera un moment où il y aura déjà eu un début de séparation entre des équipes qui vont essayer de se battre pour le maintien et des équipes qui vont essayer de se battre pour les premières places. Même si, bien évidemment, rien n'a jamais fait avant la dernière journée. Donc, on va être curieux de voir comment ça va se passer. Et je pense qu'on en a dit assez sur cette rencontre-là. Je mets ma feuille de côté. Ce qui signifie, et je vais reprendre mon carnet ici présent, ce qui veut dire quelque chose. Bon, nous sommes que 3 cette fois-ci, mais on va faire les pronos pour la prochaine saison, pour la prochaine journée, qui se déroulera la semaine prochaine. Cette fois-ci, Toulouse ne sera pas en prime time. Donc surveillez bien, je risque d'être en live le dimanche. Alors, premier match. Je vous invite à tous participer, ceux qui sont dans le chat. Premier match, Union Bordeaux-Bègles face au Castres Olympique. Donc on le rappelle, Castres finaliste l'an dernier. Donc, qui donnez-vous gagnant? Match nul? Ok. Félix, un avis peut-être? Est-ce qu'il est encore là, Félix? Il est là. Oui, tu es là. Et... Dommage, le combiné n'est pas passé. Je ne commenterai pas. Donc on va... Bah du coup on va donner nul. Hein. Nul entre l'UBB et 4. C'est surprenant, ok. Soit. Brive contre Montpellier Hérault Rugby.
Qui donnez-vous vainqueur? J'avais mis le Racing, mais c'est le seul qui a raté. Et ouais. Bah, le problème, c'est qu'en début de saison, c'est assez. En vrai, c'est un sacré upset, hein, ce qu'ils ont pris le Racing. C'est encore assez virevoltant. Vous avez bien évidemment tous les premiers, les trois premiers et le match du Stade Toulousain. Cette semaine-là, je vous le laisse. Donc les trois premiers. Donc Montpellier Hérault Rugby pour le deuxième. Sachant que c'est Brive qui a pris un bonus défensif. Ok, mais Montpellier Hérault quand même gagnant. Ça marche. Le suivant, Racing qui a perdu donc à l'extérieur face à Lyon. Qu'a fait Lyon lors du dernier match? Lyon a bonus défensif face à La Rochelle. Ouh, ça va être un match très intéressant. Je pense qu'il va être un peu compliqué à prévoir, mais donc c'est R92 face à Lyon. Qui voyez-vous cette fois-ci s'imposer? J'ai allumé la lumière. Je pense pas que ça va faire de diff. Si, un peu quand même. Lyon. Ça part sur Lyon. La Rochelle, USAP. Bon, je pense que... Il n'y a pas photo. Désolé Jean-Baptiste, mais USAP. La Rochelle, pardon. Stade français, Paris. Face à l'Aviron Bayonnais. Moi, je mettrai le Stade français Paris. Et enfin, le dernier que nous allons faire, que je vais prendre moi comme responsabilité, ça sera Rugby Club Toulon, donc le RCT à domicile face à l'ASM. Et pour ce match-là, je vois le RCT s'imposer. Et du coup, on va regarder pour le dernier match. Match à l'extérieur. Pau, Stade Toulousain. Qui voyez-vous gagner? Ok, un vote pour le stade, Félix. Je le rappelle, on fait les pronostics pour la prochaine journée. Stade Toulousain qui a battu 28-8 le RCT et qui s'est imposé d'1 point sur la pelouse de Bordeaux. Alors le prochain déplacement face à Pau, qui elle a perdu face à l'ASM Clermont-Auvergne. Félix, j'attends ta voix pour prendre la décision. Mais j'en doute pas beaucoup. Le stade aussi, je pense. Bah, c'est reparti pour le stade. Ça supposerait que le stade toulousain resterait à la première place, à moins d'un... Oh si, en vrai, ça peut se jouer. La première place peut changer demain, vu que si l'USAP prend un gros score face à La Rochelle. Mais attention à la section paloise. Donc faisons un petit récapitulatif des votes. UBB versus Castres. Nous avons eu un match nul proposé. Brive face au Montpellier Hérault Rugby. Montpellier. Racing 92 Lyon. Lyon a été donné gagnant. La Rochelle Perpignan. Désolé les petits Perpignanais. Le Stade français Paris face à Clermont. Il me semble que Stade français Paris à domicile ça peut aller. Le Rugby Club
Toulonnais face à... Ah non, c'est l'Aviron Bayonnais, pardon. À l'ASM, le Rugby Club Toulonnais, pour essayer de remonter un peu la pente. Et enfin, le Stade Toulousain face à Pau, en déplacement au Stade de Pau. Je donnerai vainqueur, personnellement, le Stade Toulousain, avec l'accord du chat. Bah écoutez, je pense que pour moi ça va être tout. Il est déjà mine de rien 20h06. C'était un match intéressant qu'on avait pu voir. Maintenant, hâte de voir le prochain. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche soir. Parce que prenez le rendez-vous, ça sera dimanche soir à 19h pour le review du match Stade Toulousain face à la section paloise. Des bisous!